mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce vendredi 5 novembre. Donc j'ai procédé de la même manière. Je vais utiliser pour vous quelques cartes conseils. On va commencer par les sœurs de lumière ainsi que de l'oracle Prosperia au niveau guidance, conseil. Et puis au niveau prédictif, je verrai au feeling ce que j'utiliserai pour vous. Donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà. Je précise que ces énergies de ce vendredi 5 novembre peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Donc, je vais utiliser pour vous, allez, les sœurs de lumière, un petit message. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner, ça ne fera qu'évoluer ma chaîne et j'en serai très contente. Merci en tout cas aux nouveaux abonnés qui me suivent. Merci beaucoup. Et aux anciens aussi qui me suivent depuis un certain temps. Merci pour tout. Allez. Alors, on me parle d'empêchement et de verrouillage. Empêchement et verrouillage. Ah, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer avec cette carte. Alors, acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Bon, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. On vous demande d'être patient. Voilà. Par rapport à ce qui traîne, ce qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc, vous acceptez que la situation n'avance pas comme vous le souhaitez. Lâchez prise. Et ne brusquez pas les choses. Bon. Donc, on vous demande d'être patient par rapport à une situation là qui est bloquée, qui n'avance pas comme vous le souhaitez pour ce vendredi 5 novembre. Allez, on y va avec l'oracle Prosperia. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, pour ces énergies de ce vendredi 5 novembre. Allez. Donc, si la carte ne saute pas, j'irai la chercher. Bon, je vais aller la chercher. Allez, hop. Et on a direction. Faire confiance à sa bonne étoile. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, je sais, c'est pas net. Voilà, faire confiance à sa bonne étoile. Et on vous dit, croyez en votre potentiel de chance et saisissez les opportunités. C'est parce que vous pensez que c'est possible que cela peut arriver. Ben oui. Donc, soyez dans des émotions, dans des pensées un petit peu positives. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous pour ce vendredi 5 novembre. Croyez, on vous demande d'y croire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Par rapport peut-être à une opportunité qui est arrivée vers vous. Voilà. Donc là, si les sauges sont bloqués, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc croyez en votre bonne étoile. Voilà, c'est vraiment ça. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ok? Voilà. Alors. Donc, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, on vous demande d'être patient. Voilà. De ne pas brusquer les choses. Je vous le dis, de ne pas brusquer les choses. D'attendre. Voilà, on dit ça vaut la peine d'attendre. Bon. Allez, on y va. On va prendre pour vous, on va changer un petit peu, on va prendre l'oracle des miroirs. D'accord? Pour ce vendredi 5 novembre, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit au niveau prédictif. Allez. Alors, on a la maison qui ressort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes là qui veulent, qui ont envie d'être autonomes, indépendants, d'être à leur propre compte, de travailler de chez eux, c'est possible. Donc, peut-être de travailler seul ou avec des personnes proches de vous, votre famille, c'est possible. Ouais. Donc, on a la carte de maison, on peut me parler aussi ça me parle de stabilité, de sécurité, de confort, de vous reconstruire. On peut parler de déménagement aussi pour certains, avec cette carte. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de déménager, de partir.
parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous. C'est possible. On a la femme là. Ah, donc cette femme, pour moi, a une importance dans ce jeu. Peut-être que cette femme, c'est cette femme qui va vous donner cette chance, cette opportunité. C'est possible. Par rapport à ce que vous avez demandé. En tout cas, cette femme va vous faire retrouver une certaine stabilité. Ouais. C'est ce que je ressens. Alors peut-être dans le domaine professionnel, hein, parce que je ressens beaucoup de domaine professionnel. On a les accusations qui ressortent. Alors les accusations, c'est comme si... vous, justement, vous ne croyez peut-être plus en votre bonne étoile. Voilà. Parce que justement, les choses sont bloquées, n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc, ça vous stresse, ça vous angoisse. Le fait peut-être que pour certains que ça prend du temps, ben, ça vous décourage. Vous n'y croyez plus. C'est ce que je ressens avec la carte de l'accusation. Alors, il y a peut-être des personnes hein, qui vous reprochent certaines choses. Peut-être parce que vous souhaitez accéder à un changement, aller vers un renouveau. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui projettent leur peur sur vous. C'est ce que je ressens aussi. D'où ce blocage. Hein? D'où le fait de se projeter vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Mais alors, c'est magnifique. Donc là, vraiment, on vous demande de sortir de pensées négatives, hein, de croire en votre bonne étoile, d'être optimiste. On sait, hein, on vous demande de travailler peut-être la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc, si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Si vous pensez négatif, vous allez attirer ce négatif. C'est ce que je ressens. On vous dit, hein, c'est parce que vous pensez que c'est possible que cela peut vous arriver. Si vous êtes dans des peurs, vous allez attirer des choses qui ne vont pas se réaliser, qui ne vont pas se concrétiser. La peur attire ce que l'on ne veut pas. D'accord? Donc là, on a la victoire. Donc on a la victoire, on a la réussite. Hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous et de très positif. On me dit que vous allez ressortir victorieux d'une situation. La victoire, c'est aussi on fait quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ouais. On a la réussite peut-être par rapport à un projet. On vous demande d'y aller, de foncer. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a des projets qui vont aboutir très positivement. C'est ce que je ressens. On a la fécondité. Là, effectivement, il y a des choses qui vont se matérialiser, hein, qui vont mûrir, qui vont prendre forme. On vous demande encore une fois avec la carte de la fécondité. Donc, c'est une période de gestation. On vous demande d'être patient. D'accord? On vous le disait. Hein. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Bon. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Avec la carte de la victoire, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. On a la naissance, eh ben oui. On a l'hérédité. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes avec la carte de l'hérédité, puisque on a l'hérédité, c'est aussi peut-être le fait de lâcher prise par rapport à une situation. On vous disait, hein, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. Voilà. Donc là, si vous voulez accéder vers quelque chose de nouveau, eh ben, saisissez cette opportunité. Ne vous bloquez pas. D'accord? On vous demande de sortir de quelque chose qui vous bloque, de ne plus rester en stagnation. Voilà. Et d'aller vers ce renouveau. C'est ce que je ressens.
Cette carte de l'hérédité avec la carte du crâne me fait penser aussi à la transmission. On parle de connaissances, on parle de formation, d'apprentissage. Il y a peut-être des choses qui vous ont été transmises. Ouais, ça c'est possible. Hein. On voit peut-être que pour certains, vous avez peut-être envie de vous former, d'aller vers un apprentissage, d'aller vers une formation, d'aller vers plus de connaissances, de compétences. C'est ce que je ressens. Et la carte de la lune, c'est aussi, vous avez vraiment envie de réaliser vos souhaits, vos rêves, de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Hein? De croire en votre bonne étoile, encore une fois. Donc là, pour certains, on me dit que vous allez... il y a de l'argent qui va rentrer pour vous, hein, avec le coffre rempli de pièces d'or, là. Il y a de l'argent que vous allez recevoir. Hein. Alors, ça peut parler d'un héritage, hein, d'une succession, si c'est possible, hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient, hein, j'ai l'impression, au niveau financier. Ouais. Ça peut concerner un bien. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont... alors, ça peut concerner un héritage. Hein. Il y a peut-être un bien qui va vous revenir. Hein. C'est possible. Pour certains, ça peut concerner la vente d'une maison. Vous avez peut-être mis en vente votre maison. Et là, vous allez récolter le fruit vous allez récolter le fruit de vos efforts, recevoir une somme d'argent. Pour moi, si vous avez mis votre maison en vente, vous allez trouver des acheteurs. Hein. Ouais. Si pour certains, vous souhaitez déménager, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Aussi, hein. D'accord ? Donc, ça va se faire. Donc là, pour l'instant, on me dit, hein, empêchement et verrouillage, c'est peut-être bloqué. Les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. C'est peut-être pas le bon moment. Va falloir être patient. Voilà. Mais pour moi, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez là quand même la victoire. Hein, et la naissance. Hein. Donc, pour moi, vous allez vraiment accéder à quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place, de nouvelles choses qui vont éclore, prendre forme, naître. Voilà. C'est ce que je ressens. La naissance de nouveaux projets. Magnifique. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de partir, hein, de quitter leur domicile pour partir ailleurs, hein. Que ce soit dans une ville, dans une région ou à l'étranger. C'est possible. Vous voyez, on a la distance. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers ce renouveau, hein, de partir, hein, de déménager. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment envie de quitter une situation qui ne vous convient plus pour accéder à ce changement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. On a les accusations quand même. Hein. Alors, il y a des personnes qui vous reprochent certaines choses. On vous demande peut-être de prendre de la distance par rapport à ces personnes qui vous pointent du doigt, qui vous jugent. D'accord ? Donc, ça peut concerner une succession, un héritage, hein, pour certains. Ça peut concerner en lien avec le passé, au niveau familial. C'est possible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon. J'ai l'impression que pour ceux et celles avec la carte de la fécondité, de la naissance et de la maison, fécondité, naissance, maison, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'élargir votre cercle familial. Pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous avez envie de fonder une famille, un foyer, de trouver votre moitié. D'accord? On vous demande juste d'être patient. Voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. La naissance, c'est peut-être un nouvel amour qui arrive vers vous. Hein. Une nouvelle rencontre qui va se faire. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, on voit qu'avec la carte de la fécondité et de la naissance, il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir un enfant. Bon. Alors, peut-être avec la carte de l'accusation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à concevoir cet enfant. Et que ça peut amener à des disputes. Voilà. C'est possible. Alors, il peut y avoir des disputes hein, concernant la famille, le foyer, hein, avec la carte des accusations. C'est possible. Hein. Il y a peut-être eu des petites brouilles. On vous demande peut-être de prendre de la distance.
avec peut-être la famille, des personnes proches de vous, qui vous ont reproché certaines choses. Peut-être en lien avec le passé. C'est possible. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. On a l'échec qui est ressorti. On a l'échec. Là, il y a une situation qui a échoué. Bon, oui, empêchement et verrouillage. Oui, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, qui vous bloquent par rapport à votre avancée. Hein. On vous demande de vous en éloigner, de prendre de la distance. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, s'il y a une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez avec la carte de l'échec, on me dit, c'est pas grave, vous allez rebondir. D'accord? On me dit, hein, c'est pas parce que c'est bloqué que ça va pas fonctionner. On est bien d'accord. Et donc, comme vous pensez que c'est bloqué, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ben vous pensez que c'est négatif, que ça va échouer, ce que vous attendez là, que vous souhaitez mettre en place. On me dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la victoire. Pour moi, ça ne va pas échouer. Comme on dit, hein, de l'échec naît la réussite. Hein. Je vous le dis assez souvent quand même. Hein. Bon, hein, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, croyez en votre potentiel de chance et saisissez les opportunités. Bon, ben voilà. Regardez, on a l'amour qui ressort. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers un projet de cœur, aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime. Hein, d'écouter votre cœur et de ne pas écouter peut-être les autres avec la carte des accusations. D'aller vraiment vers ce que vous avez envie et de ne pas écouter les autres. Voilà, d'enlever peut-être cet ego aussi hein, qui vous empêche d'avancer. Au niveau sentimental, hein, pour ceux et celles hein, qui ont vécu une situation d'échec, là, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. Hein, parce que pour moi, avec la carte de la victoire et la carte de la fécondité et de la naissance, bon, bah, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Ouais. Alors, attendez-vous peut-être à recevoir... alors, peut-être que vous conversez avec une personne qui est à distance de vous. Hein. C'est possible, hein. Et avec la carte de l'échec, vous dites, oui, mais c'est pas possible... cette personne est trop loin, il n'y a rien qui peut se faire, voilà. Vous n'y croyez peut-être pas trop à cette relation. Parce qu'il y a une sorte de distance qui vous sépare géographiquement. D'accord? Mais pour moi, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, peut-être, au sein de cette relation. Donc, ne désespérez pas. Peut-être ça peut concerner une personne que vous ne pouvez pas voir, qui est à distance de vous. Et vous, vous culpabilisez hein, du fait que vous ne pouvez pas voir cette personne comme vous le souhaitez. C'est possible. Avec la carte de la maison, c'est comme s'il y a quelqu'un qui va se déplacer, venir vous voir chez vous, j'ai l'impression. Peut-être que cette personne, justement, n'a pas pu venir avec la carte de l'empêchement, hein, n'a pas pu venir vous voir et elle a eu un empêchement. Et peut-être ça vous a déstabilisé avec la carte de l'échec. Hein. Peut-être que vous avez fait des reproches à cette personne, justement, qu'elle ne puisse pas venir vous voir. C'est possible, hein. Oui, hein, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Ouais. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer, qui a eu un empêchement. Et ça vous a déstabilisé. Mais ne vous inquiétez pas, si ça s'est pas fait maintenant, cette personne, vous allez la voir. Hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Soyez juste patient. Ok? Ça, c'est aussi le message. Regardez-moi ça, vous avez le cadeau. Pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, peut-être cette personne va venir vous faire une surprise. Elle va venir vous voir, elle va se déplacer. Donc, que ce soit vous, hein, qui allez vous déplacer, ou la personne de votre cœur. Hein. On a quand même le cadeau. Là. On voit que l'univers vous tend ce cadeau-là, hein, pour certaines personnes. Hein. On a un beau cadeau qui s'offre à vous, là, quand même. Hein. C'est magnifique, ça. Donc, le cadeau, ça peut représenter pour certaines personnes des personnes qui discutent à distance, hein. Donc par un moyen de télécommunication. Peut-être que pour certains, vous apprenez à vous connaître, vous ne vous êtes jamais vus. Ouais, et peut-être avec la carte, peut-être que vous allez vous voir, hein, vous allez être invité, une invitation peut-être va se faire. Vous allez vous voir physiquement, réellement. Et ça va matcher avec la carte de la victoire. Hein.
On parle quand même peut-être d'un coup de cœur, hein, au niveau de cette rencontre. Hein. C'est possible, hein. Ouais. On parle quand même d'amour à distance, hein, pour certaines personnes. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, hein, via les moyens de télécommunication. Voilà, quelqu'un peut-être que vous avez déjà vu en photo, vous avez eu le coup de cœur et le coup de foudre, et vous ne pouvez pas peut-être voir cette personne, peut-être par rapport à son travail, peut-être qu'elle est très occupée. Peut-être que c'est une personne qui est partie loin. Ouais, au niveau professionnel, c'est possible. On parle quand même d'amour à distance. Bon. C'est ce qu'on me dit. Bon. Et regardez-moi ça. Attendez-vous à du changement, hein. Les amis, pour ce vendredi 5 novembre. Hein. Changement positif. Ouais. Par rapport à peut-être... Alors, la distance, c'est peut-être une... Alors, vous étiez peut-être dans une relation où une personne a pris de la distance. A eu besoin de prendre du recul. Il y a peut-être eu un temps de pause. Un temps d'éloignement. C'est possible. Au sein de votre relation. Une instabilité. Et on dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. Et un changement plutôt positif avec la carte du cadeau. Ouais. Donc, s'il y a eu de la distance, une prise de recul par rapport à une relation, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Hein. Moi, j'ai l'impression avec la carte du cadeau. Hein. Bon, on a quand même la carte de la trahison. Alors, peut-être que pour certains, vous vous sentez trahi du fait de justement de ne pas voir la personne comme vous le souhaitez avec la carte de la distance. C'est possible. D'accord ? C'est ce que je ressens. Vous ressentez ça comme une trahison. Le fait de ne pas voir la personne comme vous le souhaitez. Bon. Alors, je sais pas, il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a blessé hein, avec la carte de la trahison, c'est possible. Hein. D'où cette prise de distance. Donc, est-ce que c'est vous qui l'avez mis, cette prise de distance? Ou la personne de votre cœur? Je sais pas. Vous me direz. Bon, en tout cas, avec la carte de la réunion, j'ai l'impression que vous allez vous voir. Hein. Il y a certaines personnes qui vont discuter. Il va y avoir des échanges, de la communication. Vous allez vous voir avec la carte de la réunion. Hein. C'est ce que je ressentais. Et on a la tranquillité. Hein. Donc les choses vont se stabiliser. Il y a une certaine tranquillité qui revient au sein de votre relation si ça avait été compliqué. J'ai l'impression. Hein. Oui. Vous voyez, on a la parole et la correspondance. Donc, il y a bien une personne qui va vous chercher, qui va venir vous correspondre avec vous. Hein. Ouais, qui va vous envoyer un message, soit par téléphone, par mail. Voilà. Vous voyez, on a la parole et la correspondance. Ça peut être des personnes hein, qui correspondent à distance. Hein. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Donc, en tout cas, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Hein. S'il y a quelqu'un qui a pris du recul par rapport à cette relation. Là, je suis plus dans le domaine sentimental, là. D'accord ? On parle d'une évolution. Bon, au sein d'une relation qui a été peut-être instable. Bon, et regardez-moi ça. Une évolution par rapport à des retards. Donc, par rapport à une situation qui a été bloquée. Peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu tendue, d'où la prise de recul. Donc, le retard, peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles avec la carte de la correspondance. Hein. Vous attendez des nouvelles d'une personne. On me dit, oui, effectivement, il y a peut-être encore du retard. Soyez patient. Voilà. Bon, il y a quand même une évolution hein, par rapport à ce retard. Hein. Donc, les choses vont se débloquer pour vous. Soyez juste patient. On vous l'a dit encore une fois, on parle de retard et de blocage. Bon, acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. C'est une personne qui prend son temps. Voilà, laissez-le ou laissez-la réfléchir. Voilà. Ne la brusquez pas, sinon vous risquez de la bloquer et de ne pas faire avancer les choses. Hein. Donc, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel aussi. Bon, voilà. Donc, le retard, la correspondance. Alors, je reviens dessus au niveau professionnel. Donc, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ouais, au niveau professionnel. Hein. Ouais. Par rapport peut-être à un projet aussi que vous avez mis en place. On a quand même une évolution. Hein. Donc, c'est ce qu'on me dit. Hein. On vous dit l'approche est bloquée pour le moment. Pour le moment, c'est pas éternellement. Donc, soyez patient. Faites confiance à votre bonne étoile. Voilà. Voilà, mes amis, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Allez, je vais vous tirer quelques cartes du Mandalove Oracle. Voilà, Mandalove Oracle pour vous, au niveau sentimental. Faites confiance à votre bonne étoile. Croyez-y. Croyez en vous. L'intuition. Faites confiance à votre intuition, encore une fois.
Faites confiance à votre intuition. On parle de ressenti, d'émotion, de rêve et d'illusion avec cette carte. Hein. Peut-être que pour certains, vous traversez vraiment une période un petit peu forte en émotion. D'où ces blocages. Ouais. Donc, même si les choses sont bloquées, on vous demande d'accueillir. Voilà, d'être dans l'acceptation que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Et ça peut venir débloquer votre situation. Voilà. En tout cas, avec la carte des rêves hein, et la carte faites confiance à votre bonne étoile, là pour moi, il y a quelque chose qui va se réaliser. Hein, j'ai l'impression. Bon, on a la carte de l'emprise. On parle de dépendance affective, de toxicité et de piège avec cette carte. Hein. Ouais, peut-être que vous êtes peut-être sous l'emprise d'une relation. Vous voyez? On vous demande là pour certains peut-être de casser cette chaîne. Voilà. Arrêtez d'être toujours peut-être derrière cette personne. C'est comme si vous étiez déjà dépendante de cette personne. C'est-à-dire dans le sens où vous ne faites plus rien, vous ne pensez plus à vous. Vous attendez peut-être que cette personne vous donne des nouvelles. Vous voyez? C'est comme si vous étiez enchaîné par rapport à cette relation. Lâchez prise. Coupez cette chaîne-là. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. On parle quand même d'une certaine dépendance. Attention à une certaine dépendance. Hein. Ok? C'est ce que je ressens. Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être qui a du mal à se positionner, qui a du mal à prendre une décision. Ouais. Et on vous dit, ne la brusquez pas. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Lâchez prise. Laissez-la prendre du recul. Ouais. On a la guérison. Bah oui, on parle d'apaisement, de réparation, de libération. Donc là, il y a quelque chose vraiment... on vous demande peut-être de vous libérer, hein, peut-être du mental. Aussi pour certaines personnes, j'ai l'impression. Hein. Bon. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a une situation hein, instable, conflictuelle, qui va venir s'apaiser. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, vous voyez, on répare les pots cassés. Si pour certains, vous étiez dans une relation instable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon, bah c'est bien. C'est pas mal. Alors, il y a peut-être certaines personnes hein, qui étaient en prise d'une relation, qui étaient sous emprise d'une relation. Et que pour certains, vous aviez peut-être du mal à sortir de cette relation. C'est possible. Hein, avec la carte du choix. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à prendre une décision. Peut-être par rapport à son passé. Hein, j'ai l'impression aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne a un travail à faire sur lui ou sur elle. Hein. On parle de guérison. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Alors c'est peut-être la personne en face de vous, ou vous, hein, qui avez des blocages par rapport à une relation passée. On voit que vous avez du mal à vous positionner, on voit que vous avez du mal à faire un choix. C'est ce que je ressens. Là, on vous demande, avec la carte de la guérison, hein, de travailler sur vous. Peut-être justement à cette dépendance. Peut-être à des blessures du passé. Hein, c'est ce que je ressens. Bon. En tout cas, pour moi, il y a un choix qui va être fait, d'accord, et le choix sera plutôt positif, puisqu'on a quand même la carte de la naissance. On choisit, on prend la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà.
peut-être de réparer les pots cassés. Hein, on dit on répare les pots cassés avec cette carte, hein, on pardonne. Par rapport à ce qui... Tout à l'heure, on parlait de trahison, hein, donc bon. Après, ça, c'est votre libre arbitre. Encore une fois, je tiens à dire, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont accueillir cette personne avec qui ça a été compliqué? Est-ce que vous ouvrez cette porte à cette personne? Là, hein, c'est ça pour certains. Est-ce que vous ouvrez la porte à cette personne ou est-ce que vous lui fermez cette porte? Là, encore une fois, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui faites le choix, c'est vous qui prenez la décision. On vous demande, hein, écoutez votre intuition. C'est comme ça que vous aurez la réponse à vos questions. En lui ouvrant ou en lui fermant la porte. Pour moi, on a quand même la naissance. Hein. Donc, si la naissance, c'est vraiment pour ceux et celles qui étaient dans des complications, j'ai l'impression aussi qu'on répare les pots cassés, qu'on redémarre sur de nouvelles bases. On pardonne. C'est ce que je ressens. On pardonne. Vous voyez, hein? On parle de nouveaux projets de commencement et de grossesse. Alors, soit il y a des personnes qui pardonnent, ou soit il y a des personnes qui décident d'aller vers quelque chose de nouveau, de se reconstruire. C'est possible. Voilà le message en tout cas. Je suis à 31 minutes. Allez, encore une carte. Alors, est-ce que c'est une personne qui a une emprise sur vous et qui n'accepte pas de vous voir s'éloigner de vous? C'est possible, ou ça peut être le cas contraire, ça peut être vous, hein. Ouais. Et oui, hein, on voit que pour certains, vous êtes dans une situation peut-être avec une personne... il y a peut-être une personne, oui, qui est toxique pour vous. On vous demande de faire attention. Bon. Ou est-ce que vous nourrissez peut-être pour certains cette dépendance? C'est possible. Hein. En tout cas, on vous demande de cacher cette chaîne-là. De ne plus être sous emprise. Hein. Peut-être que c'est de votre mental hein, qui vous bloque. Hein. C'est possible. Hein. Bon. En tout cas, avec la carte de la libération, on a vraiment un apaisement. Hein. On dit que là, si vous étiez dans une situation conflictuelle, ça va s'apaiser. Bon, ben voilà. Hein. On a quand même la carte de la chance. C'est pour ça qu'on dit faites confiance à votre bonne étoile. Hein. On a quand même la carte de la chance. Donnez-vous cette chance. Offrez-vous cette seconde chance. Peut-être au sein de cette relation si ça a été compliqué. C'est ce que je ressens. On parle de bonheur, d'espoir et de souhait exaucé. Encore une fois, vous voyez, on me parle, faites confiance à votre bonne étoile là. Donc là, si pour certains, vous avez fait des demandes à l'univers, si vous avez fait des souhaits, on me dit que ça va se concrétiser, se réaliser avec la carte du trèfle. Hein. C'est ça. Hein. On me dit, on vous donne encore, l'univers vous donne cette seconde chance, donc saisissez-la. On me dit, votre vœu a été entendu. Vous voyez? On voit qu'il y a une période de chance qui s'offre à vous. Hein, pour vous permettre vraiment de saisir cette opportunité. Donc, gardez espoir. En gros, en conclusion de ce tirage, on vous demande de garder espoir, quel que soit le domaine, le meilleur est à venir. Voilà ce qu'on me dit pour cette guidance. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Ça force de parler, ça. De gros bisous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cynthia... Non, ne vous abonnez. N'hésitez pas à venir me consulter en privé si vous souhaitez. Je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.